bonsoir. Dites-nous, vous avez assisté vos confrères, Maître Joseph Javon, Maître Condé Raphaël et Maître Afan Betty, hier à la gendarmerie. De quoi il était question et qu'est-ce qu'on leur reprochait? Il faut dire que je n'ai pas assisté à leur interrogatoire, mais j'étais là en train de suivre le déroulement de la procédure qui était engagée contre eux. Ils étaient convoqués pour, est-il dit, une enquête dans l'affaire d'incendie. Et donc on leur reprochait d'être impliqués dans cette affaire-là. Et donc c'est ce qui s'est passé hier le matin. On les a auditionnés un à un, et en présence d'autres confrères et de Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du Togo. Et ils ont été auditionnés jusqu'à dans l'après-midi où ils ont été conduits à leur domicile pour une perquisition. Au départ, on a voulu également perquisitionner leur cabinet, mais étant donné que le cabinet étant un lieu professionnel et dans notre déontologie, on ne peut pas, c'est un lieu inviolable qu'on ne peut pas perquisitionner. Madame le bâtonnier a opposé un refus catégorique et la gendarmerie n'a pas voulu céder. Il a fait appel à monsieur le procureur général près la cour d'appel de Lomé qui est intervenu et qui a donné l'ordre aux agents de ne pas perquisitionner les cabinets puisque c'est des lieux inviolables. Donc ce n'est que tard dans la soirée qu'on les a libérés et on leur a dit de revenir aujourd'hui pour une affaire qui devait les conduire. Cette affaire, toujours la suite qui devait les conduire devant le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction. Voilà, et que les choses, la manière dont les choses s'est passées. Alors, en tant que défenseur des droits de l'homme, que pensez-vous de la situation actuellement dans notre pays, avec le musellement de la presse par cette loi qui a été votée hier par le Parlement? Oui, mais ce qui est évident, c'est que c'est une loi qui a été votée en violation flagrante de notre constitution, notamment en son article 26, qui subordonne la fermeture ou la suspension d'un organe de presse par une décision de justice. Maintenant, lorsque on vient donner ce pouvoir à la HAC directement, sans passer par l'autorité judiciaire, vous convenez avec nous que cette loi-là rentre carrément en violation de la Constitution, et donc elle est anticonstitutionnelle. Et donc c'est une tentative de musellement de la presse au moment où nous nous réjouissons, ou du moins nous félicitons d'avoir le meilleur code de presse en aval. Il y a des gens qui luttent pour que notre presse regresse, pour que la liberté de presse regresse dans notre pays, et c'est dommage. Donc nous en appelons à la conscience des autorités ou des institutions qui devraient, en particulier le chef de l'État qui devait promulguer cette loi-là. Et avant même que cette loi ne soit promulguée, il faut que la Cour constitutionnelle se prononce sur le caractère anticonstitutionnel de cette loi-là. Et donc nous estimons et nous espérons qu'au moins ils entendront raison et ils feront en sorte que cette loi-là ne soit pas promulguée et rentrée dans le mouvement judiciaire en violation de la Constitution. Alors, on a eu dire qu'un dialogue est en train d'être préparé par le régime. Est-ce que le CST va y participer? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? De toute façon, le CST n'est pas encore saisi. Et vous convenez avec moi qu'au moment où des prisonniers politiques sont en prison, au moment où on poursuit les responsables du CST pour des actes qu'ils n'ont pas commis, vous convenez avec moi qu'aucun dialogue ne peut être possible dans un pays où les responsables des partis politiques avec qui on veut dialoguer sont en détention, et avec ces personnes-là on veut dialoguer. Je me demande si c'est en prison qu'on ira dialoguer. Donc vous convenez avec nous qu'au moment où dans un pays où il y a des prisonniers, des détentions, des détenus politiques, on ne peut pas dialoguer avec ces interlocuteurs-là qu'on a mis derrière les barreaux. Merci, maître.